Le Canada est devenu comme l'Eldorado des pays où il faut immigrer actuellement. Et sur la toile, il y a tout un tollé sur l'immigration canadienne, comme quoi le Canada est en train de fermer ses portes, le Canada ne veut plus recevoir des immigrants. Vraiment, il y a toute une histoire derrière tout ça. Et j'ai reçu des questions des personnes qui savent que je suis au Canada pour savoir ce qui se passe exactement. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de créer une parenthèse pour parler de l'immigration canadienne, vous dire les vérités sur ce qui se passe au Canada actuellement et est-ce qu'il est toujours bon d'immigrer au Canada ou pas. Restez connectés. Vous avez dans votre étude, avec un chiffre, une statistique bien pointue là, sur combien il se construit de logements par rapport à d'unités d'habitation. Euh, vous avez mis ça aussi sur un graphique où on remonte jusqu'aux années 70, début 80. Et là aussi, on voit que tout à coup, la courbe sort totalement de la normalité pour ce qui est de la question du logement. C'est peut-être pas un hasard si on est dans une crise du logement, là. Mais c'est pour ça qu'on voit les chiffres d'inflation, même ce matin, avec l'inflation au niveau des loyers qui demeure autour de 8 puis au total, c'est autour de 6 M. Dumont. Historiquement, les mises en chantier, donc la construction immobilière résidentielle, on avait une moyenne historique de une mise en chantier pour 1,8 personnes qui se joint à la population active. Donc, pourquoi que c'est pas un pour un? Ben, c'est parce qu'il y a plus qu'une personne par ménage. Or, présentement, ça s'est effondré. On a seulement une mise en chantier pour 4,4 personnes. Donc, la demande est effarante et pour essayer d'arrimer tout ça, il faudrait doubler la capacité de construction résidentielle canadienne demain matin. Bonjour, bienvenue. Je suis très contente de vous retrouver. Je suis très, très contente de vous retrouver, de savoir que vous êtes là, que vous êtes à l'écoute. Et aujourd'hui, on va vraiment parler d'un sujet des plus palpitants du moment, l'immigration canadienne. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'informations qui circulent sur la toile, mais aussi sur les réseaux sociaux, sur l'immigration canadienne, sur ce qui se passe au Canada. Est-ce que le Canada ferme ses portes? Le Canada ouvre ses portes? Combien d'immigrants le Canada veut recevoir? Alors aujourd'hui, je suis là pour éclairer vos lanternes, comme toujours. Je suis là pour vous dire les vérités sur l'immigration canadienne. Est-ce qu'il est toujours bon d'immigrer au Canada ou pas? À la fin de cette vidéo, vous-même, vous allez répondre à cette question. Alors, restez jusqu'à la fin parce que j'ai des vérités palpitantes à vous communiquer. Le Canada est un très, très bon pays. Moi, j'habite au Canada, ça fait plusieurs années, plus d'une dizaine d'années que j'habite au Canada et je fais toujours la promotion de ce pays parce que c'est un pays qui offre beaucoup d'opportunités. Je sais que beaucoup d'autres pays dans le monde offrent beaucoup d'opportunités, mais je parle du pays dans lequel je suis. Donc, si vous aussi vous êtes dans un autre pays qui offre beaucoup d'opportunités, je vous invite vraiment à nous le partager. On ne sait jamais. Alors, partagez-nous, partagez-nous. Moi, je veux vraiment vous éclairer par rapport à ce qui se passe au Canada. Vraiment, l'immigration canadienne, ces dernières années est vraiment plébiscitée par beaucoup de personnes, pas seulement par les Africains, par beaucoup de personnes, même les pays d'Europe, les pays d'Asie, n'importe quel pays. Vraiment, le Canada est une terre d'accueil et nous remercions le Canada pour ça parce que le Canada nous a accueillis au même titre que le Canada accueille d'autres personnes et nous le remercions pour ça. Maintenant, aujourd'hui, sur la toile, nous remarquons qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent sur l'immigration canadienne, sur ce que le Canada permet, ce que le Canada ne permet pas. Et effectivement, actuellement, il y a tout un enjeu autour de l'immigration canadienne. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'au Canada, il n'y a pas seulement un seul programme d'immigration. Il y a plusieurs programmes d'immigration qui permettent aux immigrants de venir ici, de rester ici, de travailler ici. Et, euh, et voilà, il faut vraiment être informé sur les différents programmes d'immigration. À la base, le Canada est un pays avec plusieurs provinces. C'est un peu comme les États-Unis où il y a plusieurs États, ou c'est un peu comme n'importe quel pays où il y a plusieurs régions. Mais le Canada, on les appelle les provinces. Il y a beaucoup de provinces. Et toutes les provinces sont régies par un gouvernement fédéral.
Donc, le gouvernement fédéral, c'est vraiment le gouvernement qui dirige vraiment toutes les provinces, mais toutes les provinces sont autonomes à leur niveau. Donc, chaque province développe aujourd'hui son propre programme d'immigration. Et ça a toujours été le cas, mais de plus en plus, les provinces développent leur propre programme d'immigration pour attirer des immigrants chez eux. Alors, le Canada, le gouvernement fédéral est là pour fédérer tout ça, pour diriger tout ça, pour que ça ne parte pas dans tous les sens. Aujourd'hui, le Canada a constaté que ils ont besoin d'immigrants. Ils ont besoin d'immigrants parce que, il y a une pénurie de main-d'œuvre dans le pays. 2, la population est vieillissante, donc il y a beaucoup de personnes qui vont à la retraite. Et 3, la population active est de moins en moins nombreuse. Donc, le Canada a besoin vraiment d'immigrants pour pouvoir pallier à tous ces enjeux-là. Alors, le Canada a décidé d'augmenter le nombre d'immigrants qu'il reçoit chaque année pour pouvoir pallier à tous ces enjeux-là. C'est pour cela que vous allez entendre qu'actuellement, le Canada recherche des gens, le Canada recherche beaucoup plus de monde, etc. C'est justement pour pallier à ces problèmes économiques. Aujourd'hui, il y a certaines difficultés qui font que le Canada ou le gouvernement canadien est en train de regarder s'il peut réduire un peu le nombre d'immigrants qu'il avait prévu recevoir dans les années à venir, justement pour ne pas créer d'autres problèmes. Parce que il y a quelque chose qu'on appelle une crise de logement qui se passe actuellement. Actuellement, il n'y a plus de logement, il n'y a plus assez de logements pour pouvoir abriter les nouveaux immigrants qui viennent. Et les logements qu'il y a sont assez chers aussi. Donc, il y a une crise actuelle de logement, d'abord pour ceux qui sont déjà dans le pays, surtout dans les grandes villes comme Montréal, Toronto, etc. Ceux qui sont dans les pays déjà, il y a une crise de logement. Donc, le gouvernement a peur qu'en recevant encore beaucoup plus de personnes, ils ne trouvent pas là où habiter. Ça, c'est vraiment le premier grand problème. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cet enjeu-là, ça touche une catégorie d'immigrants vraiment particulièrement les résidents temporaires. Au Canada, il y a ce qu'on appelle la résidence permanente et la résidence temporaire. Alors, la résidence permanente, c'est le programme d'immigration qui vous permet, comme son nom l'indique, de rester et de résider permanemment au Canada. Donc, quand vous obtenez la résidence permanente, vous pouvez rester permanemment au Canada. Par contre, la résidence temporaire, ce sont ceux qui viennent pour travailler. Alors, ils reçoivent des permis de travail. Ceux qui viennent pour étudier, ils reçoivent des permis d'études. Et ceux qui viennent pour visiter, ils reçoivent des visas visiteurs. Alors, toute cette catégorie-là, ces 3 catégories que j'ai citées, ce sont des résidents temporaires. Et ces résidents temporaires, ce sont eux qui ont plus de difficultés. Donc, les informations qui circulent la plupart touchent les résidents temporaires. Donc, le Canada est en train de réfléchir à réduire le seuil de résidents temporaires qui viennent dans le pays pour pouvoir d'abord résoudre son problème de logement et après cela, il verra dans quelle mesure ils vont réouvrir complètement la voie aux résidents temporaires. Alors, si vous êtes là, vous cherchez un contrat de travail pour pouvoir venir travailler au Canada, vous êtes concerné. Si vous êtes là, vous voulez étudier au Canada, quelle que soit l'étude, ça peut être une formation professionnelle, l'université, n'importe quelle étude, vous allez demander une résidence temporaire qui est un permis d'études. Donc, vous êtes aussi concerné. Si vous voulez venir visiter le Canada, ok, visiter pour venir voir comment le pays est, etc. Donc, vous allez demander un visa visiteur et vous êtes aussi concerné. Donc, ce qui se passe, c'est que vraiment les résidents temporaires, actuellement, la loi n'est pas encore sortie par contre, mais actuellement, il y a des réflexions qui sont en train d'être menées pour pouvoir réduire le seuil de résidents temporaires afin de permettre au Canada d'avoir quand même une marge
assez grande pour résoudre son souci de logement avant de continuer à recevoir des résidents temporaires. Mais vous avez toujours l'option de la résidence permanente qui est là, qui, elle, pour le moment, n'est pas encore touchée. Donc, vous pouvez toujours passer par la résidence permanente pour venir au Canada. Alors, comment on passe par la résidence permanente pour venir au Canada? Il y a différents programmes suivant que vous êtes intéressé par telle ou telle province. Il y a d'abord ce qu'on appelle l'entrée express, qui est le programme pour accueillir des travailleurs qualifiés, qui est un programme du régime fédéral. Donc, c'est pour tout le Canada. Donc, vous pouvez faire l'entrée express pour aller dans n'importe quelle province au Canada, sauf le Québec, parce que le Québec a son propre programme de travailleurs qualifiés. Donc, si nous voulons parler d'abord de l'entrée express, c'est un programme pour accueillir des travailleurs qualifiés au Canada pour qu'ils travaillent et résident permanemment au Canada. L'entrée express vous demande, comme n'importe quel programme d'immigration, certains documents à produire, et vous pouvez aller en ligne sur le site d'Immigration Canada pour pouvoir remplir la demande vous-même et produire les documents qui sont demandés, et vous rentrez dans un bassin et vous attendez dans le bassin pour être extrait du bassin pour pouvoir continuer votre procédure. L'entrée express est une bonne procédure pour venir au Canada parce que ça vous permet d'avoir la résidence permanente tout de suite et de commencer à travailler, à chercher du travail et à pouvoir trouver du travail dès votre arrivée au Canada. L'entrée express, moi, je le conseille à beaucoup de personnes parce que ça prend moins de temps. Et si vous avez toutes les conditions qui sont réunies, vous allez pouvoir venir au Canada et quand même avoir les papiers nécessaires, les documents nécessaires pour pouvoir travailler tout de suite. Donc, ça vous avantage plus qu'un visa de résident temporaire. À part l'entrée express, vous avez le programme qui est le programme pour le Québec uniquement. Ça s'appelle le programme de travailleurs qualifiés pour le Québec qu'on appelle communément ARIMA. Alors, ARIMA, c'est le programme de résidence permanente du Québec. Notez que le Québec, c'est la province du Canada où on parle français. Donc, souvent, les francophones priorisent de venir au Québec. Donc, ARIMA intéresse beaucoup les francophones. Si tu es francophone ou tu es dans un pays francophone, ARIMA peut t'intéresser. Alors, vous allez toujours sur le site de Immigration Québec et vous avez toutes les informations pour remplir votre demande pour aller dans un bassin d'ARIMA. On appelle cette demande une demande d'intérêt. En remplissant la demande d'intérêt, vous rentrez dans un bassin, le bassin ARIMA. Et c'est sûr qu'il y a des conditions. C'est un système de pointage. Alors, plus vous remplissez les conditions, plus vous avez beaucoup de points et plus vous êtes susceptible d'être extrait du bassin plus rapidement. C'est sûr qu'il y a des domaines de formation, des domaines d'expérience professionnelle qui sont plus prisés que d'autres. Le Canada se base sur les domaines où ils sont en pénurie de main-d'œuvre pour pouvoir voir quels sont les besoins et quelles sont les personnes dans les bassins qui répondent à ces besoins-là. Alors, vous pouvez aller, tout est sur le site d'Immigration Québec. Vous pouvez aller sur Immigration Québec et regarder quels sont les domaines qui sont prisés, comment le pointage se fait. Tout cela, vous pouvez l'avoir sur Immigration Québec. Et vous remplissez votre demande d'intérêt pour ARIMA et vous rentrez dans le bassin ARIMA. Les extractions du bassin ARIMA se font généralement une fois par mois ou des fois, dépendamment, 2 fois par mois. Et les extractions se font suivant un pointage, le domaine de formation, quelque chose qu'on appelle le CNP, la catégorie professionnelle dans laquelle vous êtes. Si elle coïncide avec ce que le Québec recherche, alors vous avez plus de points et vous avez plus de chances d'être extrait. Donc ça, c'est vraiment le programme de travailleurs qualifiés du Québec. À part ça, d'autres provinces ont des programmes de travailleurs qualifiés également. Il y a la province de Manitoba qui en a, la province du Nouveau-Brunswick qui en a, et il y a d'autres provinces aussi qui en développent. Donc,
Le Canada est vraiment grand. C'est un grand pays. Il y a plusieurs provinces et toutes les provinces font la promotion de leur province. Donc, toutes les provinces veulent attirer des immigrants. Donc, vous avez plusieurs chances quand même de pouvoir déposer des demandes et pouvoir attendre pour voir quelle est la province qui va vraiment vous sélectionner et va vous demander de faire la demande pour venir dans sa province. Donc, je vous dis, ne vous découragez pas. Ne prenez pas ce que vous écoutez sur la toile, sur certaines personnes, sur TikTok et d'autres qui disent que le Canada ferme ses portes. Le Canada ne ferme pas ses portes. Comme je viens de vous l'expliquer, il y a une catégorie vraiment qui sont les résidents temporaires que le Canada est en train de revoir sa stratégie à ce niveau-là. Mais la catégorie de résidents permanents est toujours là, ouverte, et le Canada est toujours prêt à recevoir des travailleurs qualifiés pour venir travailler au Canada. Donc, je vous encourage. Vous qui voulez toujours venir au Canada, vous savez, moi, je ne suis pas de cette catégorie de personnes qui dit aux gens, surtout aux gens qui sont en Afrique, de ne pas venir en Occident. Je ne dis pas ça parce que moi-même, je suis là. Pourquoi je vais vous dire de ne pas venir? Chacun n'a qu'à tenter sa chance. Chacun sait ce pourquoi il veut immigrer. Je dis toujours que l'immigration dépend toujours de ce que tu laisses de derrière et de ce que tu recherches. Ça, c'est les deux choses. Ce que tu laisses derrière et ce que tu recherches là où tu veux aller. Donc, si ces deux choses sont claires dans ta tête, tu peux réussir facilement ton immigration. Mais si ces deux choses ne sont pas claires dans ta tête, c'est là où tu vas dans un pays et tu tournes en rond, tu te cherches. Parce que, contrairement à ce que les gens pensent, ce n'est pas seulement le fait de venir dans un autre pays que nous appelons pays développé ou pays d'Occident qui garantissent notre réussite ou notre succès. Ça ne garantit rien du tout. C'est vraiment l'état d'esprit dans lequel tu viens dans un autre pays. C'est ça qui garantit ton succès. Donc, tu peux venir dans un autre pays en ayant un état d'esprit de perdant, de loser, et tu ne vas rien accomplir. À un moment donné, tu vas te dire, après 10, 20 ans passés dans le pays d'une autre personne, tu vas te dire, mais si j'étais resté dans mon pays, ça serait mieux. Si j'étais resté là où j'étais, peut-être que je serais même mieux. Et peut-être que tu aurais eu raison, parce que il faut vraiment penser son immigration avant de pouvoir se déplacer. Ne pas se déplacer sous le coup de l'émotion. Nous, les Africains, nous aimons trop l'émotion. Sous le coup de l'émotion, non, dans mon pays, ça ne va plus. Non, dans mon pays, le gouvernement a fait ceci. Dans mon pays, le gouvernement a fait cela. Dans mon pays, ça ne marche plus. Donc, il faut impérativement que je quitte mon pays sans que tu ne t'asseyes et réfléchisses réellement. Pourquoi je veux partir? Oui, ça ne va pas dans mon pays, c'est un fait. Maintenant, pourquoi je veux partir? Qu'est-ce que je veux aller accomplir? Où est-ce que je me vois dans 10 ans dans ce pays-là? Même si tu n'as pas encore mis le pied dans le pays, même si tu ne sais pas encore comment le pays fonctionne, tu t'assois d'abord, tu réfléchis, tu repenses à ton projet d'immigration, tu écris même les choses que tu veux pouvoir accomplir, les choses qui vont être déterminantes pour toi-même en tant que personne. Comment tu dois reforger ta personnalité. Toutes ces choses sont importantes à faire. Ne quitte pas juste ton pays à l'aveuglette. Non, ne quitte pas ton pays à l'aveuglette. Sinon, tu vas venir dans le pays que tu convoites tant, mais à un moment donné, tu vas te rendre compte que non, ça n'a pas marché. C'est parce que tu n'as pas préparé ton immigration. Donc, si tu as une mentalité de loser dans ton pays où tu es, tu seras loser dans le pays où tu vas. Rien ne va changer. C'est l'environnement seulement qui va changer. Sinon, toi-même, comment tu étais, c'est comme ça que tu t'es transporté et tu es venu dans le pays d'une autre personne. Donc, ça ne va rien changer pour toi. Alors, si tu veux réussir ton projet d'immigration, assieds-toi déjà là, repense ton projet d'immigration, écris-le complètement. Ce que tu veux accomplir, écris-le. Écris tout ce que tu veux avoir dans tel nombre d'années
Et dès que tu arrives dans le pays, commence par travailler pour atteindre cela. J'espère que j'ai éclairé ta lanterne. Et maintenant, si tu veux avoir d'autres conseils, toujours par rapport à l'immigration au Canada, écris-moi dans les commentaires, écris dans les commentaires, partage avec moi tes questions dans les commentaires et je vais voir si je vais vous faire d'autres vidéos sur l'immigration canadienne. Parce que comme je vous l'ai dit, c'était une parenthèse que j'ai ouverte pour pouvoir lever l'équivoque sur tout le tollé qu'il y a autour de l'immigration canadienne sur la toile. J'espère que tout ce que je t'ai dit va te servir à quelque chose. Dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu aimerais savoir, quelles sont tes questions et je serai très contente de te répondre. N'oublie surtout pas que tu sois dans ton pays, que tu sois dans un autre pays, que tu sois au Canada, n'importe où dans le monde, ta mentalité détermine là où tu vas atterrir. Et c'est important de régénérer ta mentalité pour pouvoir prendre ton envol. Je suis Essie Koudao, je suis ton ami.